Loin des polémiques déclenchées par Assia El Nanouni, quadruple médaillée en athlétisme, sur le manque de considération de l'État français pour les athlètes paralympiques, Christophe Durand est arrivé heureux de Pékin et surtout avec 2 médailles dans ses bagages, dont une en or, un exploit déjà réalisé à Sydney. Elle est différente. La première elle était belle parce qu'elle était bien gravée quoi. Il y avait le pont de Sydney et puis le Harbour Bridge, tout ça, l'opéra. Là c'est différent, c'est du jade. Mais... À peine arrivé en France, à l'aéroport Charles de Gaulle, le pongiste du club Charcot de Sainte-Foy et tous les athlètes paralympiques se sont dirigés vers l'Elysée, escortés par la police. Un moment rare et privilégié. Une fois à l'Elysée, Christophe connaît le chemin, il est déjà venu 4 fois. Malgré l'habitude, saluer le président de la République est toujours un moment apprécié. Franchement, j'y croyais pas, je dis c'est pas possible. Je dis, il y a un mec qui va me taper sur la tête, je vais me réveiller. Et puis bah non, quoi. Pour l'instant, personne ne me réveille, donc ça va bien. Une joie et une fierté légitimes pour le seul Lyonnais médaillé d'or, que ce soit aux Jeux Olympiques ou Paralympiques. Un titre en simple et une médaille de bronze en équipe pour Christophe. Mais c'est tout le tennis de table français qui s'est montré très performant en Chine. Je pense qu'il n'y a pas de secret. Ça fait 3 ans et demi là, que le groupe s'entraîne vraiment très régulièrement. Voilà, là, pour la plupart, ils s'entraînent presque tous les jours, là, notamment là, sur la dernière année. Et ensuite, c'est l'amitié qu'il y a dans le groupe. Il y a une très très forte amitié, solidarité. Et je pense que ça s'est vu là sur toute la compétition. Pour ses 4e et derniers Jeux, Christophe a donc rempli ses objectifs. Dernière étape de sa carrière, les championnats du monde de 2010 en Corée.